Naya, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Marie, de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu es autrice, compositrice, interprète et tu viens nous présenter ton dernier album intitulé Thérapeute-Trip. Dernier bébé, ouais. Dernier bébé, que le public pourra découvrir d'ailleurs sur la scène du Tome le 8 mai prochain à Fort-de-France. Il pourra découvrir ta voix chaude et puissante. Et avant justement d'avoir un aperçu de ce nouvel album, tu partages avec nous une pensée de Maria Montessori. La volonté n'est pas une simple impulsion au mouvement, mais une direction supérieure des mouvements. Est-ce que tu peux nous expliquer cette petite phrase qui apparemment te résume assez bien ? Clairement, l'idée, c'est de constamment chercher à mettre du sens sur ce qu'on fait. Il y a une différence entre se réveiller un jour et se dire tiens, aujourd'hui, je fais ça. Et puis se poser pendant des années à se dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Et dans tout ce que j'entreprends, c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est de mettre du sens dans ce que je fais. Ça, finalement, ça t'aide à structurer en fait ton parcours et à avancer de manière cohérente avec toi-même en réalité. Ton album Thérapeute-Trip est une histoire de métamorphose d'ailleurs. Explique-nous ça. Une histoire de métamorphose, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas c'est une volonté Thérapeute-Trip de devenir meilleur de manière individuelle et aussi de manière collective. D'ailleurs, Thérapeute-Trip, c'est le nom de l'album, mais c'est aussi le nom d'un titre. Que tu vas nous interpréter sur ce plateau tout à l'heure. Ouais. Et ce titre, il s'adresse en fait à un peuple, à mon peuple martiniquais. Et c'est un appel à nous-mêmes qui dit oui, c'est vrai qu'on revient de loin. C'est vrai qu'on n'a pas démérité, on peut être fier de qui on est, mais on a encore du boulot. Tu vois, allons regarder où est-ce qu'on en est, comment on fait, et toujours dans cette intention de mettre du sens sur les choses. Quelle stratégie on met en place pour y arriver, en fait. D'ailleurs, ta musique est très ancrée dans le reggae, mais pas seulement. Il y a aussi une vraie ouverture, justement, sur la Caraïbe, toujours, à laquelle tu appartiens. Oui, mais une ouverture de fait, en fait, c'est une ouverture parce que je viens du milieu gospel, parce que je viens du milieu religieux à la base, une ouverture parce que je check tout le monde, que demain, si je dois faire un feat avec Madame Jocelyne Béouard, je en serais honorée. Tu lances un appel? Peut-être. Une note, en fait, c'est quelqu'un elle le sait, que j'aime beaucoup. On a déjà travaillé ensemble d'ailleurs, mais j'aurais aimé aller plus loin. Bon, tout ça, ça s'organise. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas fermée sur un style musical. En fait, je suis chanteuse et je ne vais pas cracher dans la soupe. Le reggae, ça a été mon premier lieu d'expression. En tout cas, c'est cette scène-là qui m'a laissé ma chance. Et je l'ai dans mon cœur, je la porte à vie dans mon cœur, enfin, dans mon ADN de toutes les façons, dans toutes mes cellules. Parce que voilà, c'est le reggae qui m'a porté jusqu'à maintenant. Mais c'est sûr que je reste ouverte et dans cette ouverture, je rencontre effectivement le jazz caribéen, d'autres sonorités et notamment voilà, dans cette rencontre qu'a favorisé en fait Nicolas Locène. À l'époque, je viens de gagner le concours Tropicatrium. Oui, musique urbaine. Musique urbaine de Tropicatrium. Et Nicolas Locène me dit, non mais Naya, en fait, je sais que tu as l'habitude de jouer avec un certain nombre de musiciens, mais là, voilà, je te fais une proposition de musiciens, appelle-les. Et le premier qui a décroché son téléphone, c'est Guy Marc Vadlou. Voilà, qui est ton complice aussi sur ce nouvel album, qui signe les arrangements. Donc l'un de tes complices sur cet album. Comment ça s'est passé justement, cette collaboration? Comment vous avez travaillé de concert? Eh bien, on a d'abord travaillé, en fait, Thérapeute-Trip, c'est un projet de résidence qui date de 2016. Et donc la résidence, elle était accompagnée par un Tropicatrium et la DAC Martinique. Et on s'est enfermés, en fait. C'était en plein pendant les Gilets jaunes. On s'est enfermés dans un studio avec Sony. Non, en amont, on a bossé. En amont, on a bossé en piano-voix, Guy Marc et moi, sur les arrangements des titres, etc. Et puis ensuite, on est allé à la rencontre de Sony et de Linley. Et cette période-là, donc c'est en plein pendant les Gilets jaunes, Paris à feu et à sang.
Et nous, on est enfermés Dans en fait, votre en bulle. studio, en train de créer Thérapie Trip, quoi. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et c'était tellement puissant, c'était tellement fort, en fait, ce qui s'est passé, cette rencontre-là, parce que je parle même pas des individus, quoi. Linley, à sa manière, c'est vraiment c'est un personnage, quoi. C'est un mec exceptionnel. Sony, dans un autre style, c'est le pain doux Sony. Enfin bon, bref, c'est vraiment une connexion qui a vraiment matché entre nous quatre, quelque chose de très fort. Et je me suis dit, après coup, on a fait le retour de résidence, certes, mais après coup, je me suis dit, non, ça mérite quand même d'être gravé dans la roche. J'ai une trace. Et j'ai tout fait pour que ça le soit, ouais. Alors il y a la musique, mais ce nouvel album, c'est aussi une entrée dans la poésie, à travers notamment la plume de Malik Duranty, avec qui tu as aussi collaboré sur certains titres. C'est ça, j'avais envie de fraîcheur, j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau sur ce projet-là. Et je suis allée toquer à la porte de Malik. Je lui ai dit, Malik, j'aurais aimé que tu m'écrives des textes, en fait. Il m'a dit, pas de souci, on s'est donné rendez-vous. On n'a pas le droit de dire les noms. On s'est donné rendez-vous dans un... Quelque part. Quelque part où tu peux petit déjeuner, déjeuner et goûter, tu vois. On arrive pour le petit déjeuner, au goûter. En fait, ils avaient presque fait la fermeture et on y était encore. Et c'est Malik qui raconte ça mieux que moi. Mais en sortant de là, il a, je ne vais pas dire pondu, mais en fait, il a couché sur le papier 10 titres destinés. Et c'est quand même extraordinaire parce qu'il a réussi à faire quelque chose qui me ressemble, que je n'ai aucune difficulté à interpréter, parce qu'il a vraiment saisi le personnage. Enfin, voilà, c'était encore une autre belle rencontre. Malik, c'est vraiment une belle rencontre. Malik, c'est notre grand sage. Même au-delà de la musique, quand on a besoin d'un conseil avisé, c'est Malik Duranty, vraiment. Alors, il y a également la scène. Et d'ailleurs, tu as retenu 2 formules pour faire vivre ta musique. Un live duo avec Guy Marc et un quartet pour une expérience plus collective. Alors, on va tout de suite découvrir un aperçu de ce que ça peut donner. Et on en parle juste après. Ça marche. Marcher pour tomber, nous lever, nous pas molliant. Bye. Chamber pour nous descendre, fouiller racine chez nous, un petit peu. Alors quasiment 10 ans de travail entre cette entrée en résidence et justement cet aboutissement via cet album Thérapeute Trip. Est-ce que c'était aussi un besoin justement de laisser mûrir et se rencontrer les différents styles qui composent ta musique? Et j'irai même plus loin dans ma question parce que tu es souvent décrite aussi comme une artiste assez impétueuse, assez volcanique. Est-ce que c'était aussi le temps nécessaire pour peut-être dompter le volcan et ta voix? Eh bien, dompter le volcan, peut-être pas, parce qu'un volcan, ça ne se dompte pas. Tu vois, l'énergie du volcan, elle est là, point final. Mais effectivement, dans la manière dont on amène les choses, peut-être effectivement que musicalement, forcément, la formule quartet, tu vois, c'est une contrebasse que tu as derrière. Contrebasse, batterie, piano. La formule quartet n'amène pas à ce que tu fasses un salto sur scène en rentrant. Je pense à Luciano qui fait ça à chacune de ses entrées sur scène. Donc oui, forcément, tu vois, ça a posé la vibration. Mais le volcan, il reste égal à lui-même. Le feu et la motivation, tout ça, ça reste intact. Et quand tu es uniquement en duo avec Guy-Marc Vadeleux? Uniquement en duo, par contre, là, on touche à la performance parce que tu vas en duo, tu ne peux pas tricher. En duo, c'est ta voix, le piano, et c'est vrai que ça te demande une concentration, ça demande d'être là et de ne pas te louper. Mais en même temps, je dis que Guy Marc, c'est mon filet, parce qu'il a cette habileté à me rattraper à chaque point. Il te connaît. Finalement, on finit par se connaître et cette complicité-là, ça fait que je sais que je peux m'appuyer sur ça. Tu vois, là, on va bosser, on a déjà commencé à bosser. Ça, c'est des années qu'on bosse, mais je sais que quoi qu'il arrive, je peux m'appuyer sur des gens de confiance, quoi. Alors, comme beaucoup, tu as commencé à pousser ta voix sur les bancs de l'église. Ouais. Que gardes-tu de cette période aujourd'hui dans ta musique ? Beaucoup de spiritualité aussi dans tes textes et dans tes mélodies. C'est ça. En fait, en réalité,
je ne sais plus, dernièrement j'avais cette conversation-là et je me disais, mais en fait, aujourd'hui on met des mots sur les choses, mais les mots qu'on met, on pourrait, à la limite, je pourrais mettre, c'est une question de vocabulaire en réalité, tu vois, mais les valeurs sont les mêmes. La valeur d'aimer son prochain, de le respecter, j'ai pas inventé ça, hein. Tu vois, je l'ai pris sur les bancs d'église. Dans un très très vieux texte ouais, qui existe depuis quelques milliers d'années. Et tout ça, en fait, c'est la même base, c'est le même esprit, c'est la même volonté, c'est vers ça qu'on va. Simplement, dans un coin du monde, tu vas employer un vocabulaire, et dans un autre coin du monde, tu vas employer un vocabulaire différent, mais en réalité, on dit la même chose et on se prend la tête pour du vocabulaire. Oui, finalement, en tout cas, la musique est universelle. Oui. Donc, enfin, pour répondre à la question, effectivement, ce qui va rester, en fait, de mon éducation religieuse dans mes textes, ça reste ces valeurs-là, l'amour, le respect de son prochain. Alors, tes inspirations sont nombreuses. D'ailleurs, tu as eu du mal à ne choisir qu'un seul artiste à mettre en valeur. Je suis désolée, mais bon, c'est le jeu. Donc, tu as finalement jeté ton dévolu sur Queen Ifrica, donc chanteuse de reggae et DJ jamaïcaine. Tu m'as cité elle pour sa musique, bien évidemment, mais aussi pour son engagement. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans son travail ? Oui, alors Queen Ifrica, elle aussi aborde dans ses textes des sujets de société. Tu vois, par exemple, elle a pu aborder le sujet délicat de l'inceste. Ce sont des choses qui me touchent particulièrement puisque je suis par ailleurs, j'ai une autre casquette de travailleur social. Et du coup, Queen Ifrica, de par son engagement bénévole, elle fait beaucoup de social pour la Jamaïque. Elle est très proche des familles jamaïcaines. Elle est vraiment, en fait, tu entends dans ses textes que c'est quelqu'un qui est au cœur du pays même. C'est pas quelqu'un qui est dans la hype. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la souffrance de son pays et qui vient te recracher en fait la chose telle qu'elle. Et je m'identifie forcément beaucoup à ça parce que ça c'est un peu de moi aussi. Et avant justement de découvrir ton univers au Tom à Fort-de-France le 8 mai prochain, je l'ai dit, nous allons avoir la chance de t'écouter nous interpréter ton morceau Thérapeute Trip, donc du nom de ton album éponyme. Juste avant, je vais remercier nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. On se quitte en musique. Marcher pour tomber, nous relever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racine, chez nous, petit peu. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racine, chez nous, petit peu. Marée, en solide et puis plongé dans fond d'amour à chercher ça qui pénible posé là depuis combien d'années pep moi ni trop longtemps il qu'a fait au souffert paraît-il qu'a gardé des sensations souffert pas petit peu pour marcher pour tomber nous lever nous pas mollir Tiens, pour nous descendre, fouiller racine chez nous, petit peu. Pour marcher, pour tomber, nous lever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racine chez nous, petit peu. Nous faisons nous belles, nous survivons, puis fierté. C'est vérité, trouver les miens dans fond l'enfer, rester solide dans toutes affaires nous. Mais nous pas gérer, non. Faut arracher.
Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racines chez nous. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racines chez nous. Besoin que vous gardez en face. C'est pas en idée enfoui la compagnie piqué fait surface. Faut plonger, garder Adam et petite humilité. C'est pas pièce descente aux enfers, c'est en nécessité. En besoin, mais un beau pour moi pour certains on soigne rien de ma sang qui était Adam. En besoin caresser, cicatrice, moi dire un main et on sera les moins qu'à parler d'elle. Nous marcher pour tomber, nous relever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racines chez nous. Un petit peu. Pour marcher, pour tomber, nous relever, nous pas mollir. Tiens, pour nous descendre, fouiller racines chez nous. Un petit peu.